dans l'eau et je fais une vidéo à thème. Donc la question du jour, c'est peut-on pratiquer le no-poo quand on fait du sport ou quand par exemple on va à la plage, à la piscine, voilà, je mets tout ça un petit peu dans la même catégorie. Donc la réponse courte c'est oui, mais comme je suis hyper sympa, je vais vous faire la réponse un petit peu plus élaborée. En fait oui, déjà non seulement c'est totalement compatible de faire du sport et de pratiquer le no-poo, mais c'est même d'autant plus important et d'autant plus conseillé de le faire parce que justement les gens qui font du sport c'est une population de gens qui a vraiment tendance à se surlaver les cheveux, en particulier les gens qui vont à la piscine et qui se sentent obligés en fait de refaire un shampoing à chaque fois qu'ils vont à la piscine parce que souvent dans les piscines il y a du chlore et tout ça, donc ils ont envie de faire partir l'odeur et donc ils vont refaire un shampoing. Donc ça va être des cheveux qui vont être très 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 lavés, ça va être des cheveux qui vont être très très desséchés. Donc on va ajouter au desséchage du chlore le desséchage du shampoing, donc ça va être des cheveux qui vont être très abîmés, souvent c'est la cata. Donc déjà le fait de passer au no-poo, c'est-à-dire d'arrêter d'utiliser des shampoings qui contiennent tous ces produits qui vont être très agressifs pour vos cheveux, ça va vraiment déjà un peu les soulager. Dans mon livre je donne vraiment des astuces spécifiques pour quoi faire dans ce type de situation. Mais voilà, si je peux déjà vous donner des premières bribes d'informations, c'est que déjà en fait, si jamais vous faites du sport, et là je parle pas de piscine, je parle plutôt de quelqu'un qui va courir ou qui va faire de la randonnée, enfin toutes des choses où on va transpirer, en fait il faut savoir que la transpiration ce n'est pas sale. Je répète une deuxième fois, la transpiration ce n'est pas sale. C'est pas à cause de la transpiration que vos cheveux ou vos autres parties du corps d'ailleurs vont sentir mauvais. Ce n'est pas à cause de ça. La transpiration c'est vraiment quelque chose qui est propre. C'est de l'eau, c'est des minéraux, c'est rien d'autre. Donc c'est pas ça qui sent pas bon. Ce qui sent pas bon c'est en fait si vous faites mal sécher la zone. Et donc ça c'est valable aussi sous les bras en fait c'est la zone une zone qui va être mal séchée où en fait la transpiration, l'eau va macérer et en fait ça va attirer des bactéries qui vont venir la manger et c'est ces bactéries là qui sentent pas bon. Donc le secret, c'est pas un secret mais en tout cas le truc numéro 1 à faire quand on fait du sport, pas sentir ensuite, c'est pas de se laver les cheveux, c'est de bien les sécher. Et donc ça peut être aussi en fait moins les mouiller. Donc notamment je vois des gens qui vont faire du sport avec les cheveux lâchés, ils se retrouvent avec plein de transpiration dans la nuque et puis ils restent comme ça. C'est évident que derrière il va y avoir des choses qui vont se passer ici. Donc même si je vous conseille souvent de pas trop vous attacher les cheveux, de manière générale ça les abîme, mais voilà, là vous voyez j'ai les cheveux attachés, il vaut mieux avoir les cheveux attachés pendant qu'on fait du sport et puis ensuite qu'ils puissent bien sécher plutôt que d'avoir la transpiration qui s'accumule. Et de la même manière, une fois que j'ai terminé de faire du sport, je garde pas les cheveux attachés. Là, je vais aller les détacher pour qu'ils puissent respirer librement. Parce que là, en fait, vous voyez, je me suis lavée, j'ai pris un bain avec les cheveux attachés. Donc, j'ai mis la tête sous l'eau, j'ai quand même les cheveux mouillés. Si je sèche comme ça, en fait, toute l'eau qui est dessous, là, elle peut pas du tout bien sécher. Et c'est sûr qu'après, ça va faire des problèmes. Donc, la première chose que je vais faire, c'est que après que j'ai terminé mon activité, je vais au maximum les sécher. Donc je vais utiliser une serviette éponge, je vais les laisser respirer le plus possible. Donc voilà, favoriser un bon séchage, déjà ça va vous éviter beaucoup de shampoing et ne serait-ce qu'en faisant ça, vous avez même pas besoin de vous laver les cheveux. Si par contre vous êtes obligé, là je pense par exemple effectivement à la piscine, mais aussi par exemple les gens qui font de l'équitation où ils vont être dans des environnements où il va y avoir de la boue, il va y avoir de la poussière et donc tout ça, ça peut aller sur les cheveux. Effectivement on peut ressentir un besoin de remouiller ses cheveux, pour retirer toutes ces saletés. Et là l'idée c'est qu'en fait vous n'êtes pas obligé de faire un shampoing, vous pouvez juste les remouiller, en fait les laver à l'eau pour faire partir, avec pour objectif de faire partir cette poussière et cette boue et tout ce que vous voulez ou le chlore. Et en fait dans bien des cas encore une fois ça va suffire, il n'est pas nécessaire de faire un shampoing parce que tout simplement vos cheveux ne sont pas sales, ils ont des agents dont vous avez envie de vous débarrasser mais dans l'absolu ils sont pas sales donc c'est inutile de les laver, vous allez juste les abîmer pour rien. Si vous voulez en savoir plus sur ce sujet et quoi faire exactement, quels produits utiliser, tout ça c'est dans mon livre, vous pouvez aller le consulter. Vous y trouverez aussi plein d'informations pour passer au no-poo de manière pas à pas et de manière générale prendre soin de vos cheveux de manière naturelle. Vous êtes aussi libre de télécharger le livret avec 10 conseils pour prendre soin des cheveux, ses cheveux, qui est un bon point de démarrage. Et voilà, je vais retourner à mon bain et je vous dis à très bientôt.